Vous vous êtes déjà demandé s'il existait des formules cachées qui calculent l'aire d'un triangle. Alors dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment calculer l'aire d'un triangle sans avoir besoin de la hauteur, mais pas que. Nous allons également vous donner la condition que doit remplir un triangle quelconque donné pour qu'il ait deux médianes perpendiculaires. Tout ceci, preuve à l'appui. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si ce type de contenu vous intéresse. Bien, nous allons procéder par étapes. Dans un premier temps, nous allons montrer que deux médianes d'un triangle sont perpendiculaires lorsque ce triangle vérifie cette relation. Donc, dans un premier temps, c'est ce qui va nous intéresser. Nous considérons donc un triangle quelconque ABC, tel que I et J soient les milieux respectifs du segment BC et du segment AC. Et nous posons petit a égale à la distance BC, petit b égale à la distance AC et petit c égale à la distance BC. Nous commençons par réaliser la figure puisque généralement c'est ce qui a lieu de faire dans les exercices de géométrie. Que cela soit demandé ou pas, il est toujours prudent de réaliser une figure. Rappelons donc que lorsque nous avons les distances, la donnée des distances des trois côtés d'un triangle, si nous voulons construire ce triangle, il suffit de construire un des côtés. Dans notre cas ici, nous avons choisi de construire d'abord le côté AC. Ensuite, bien sûr en respectant la dimension, si une dimension a été donnée. Ensuite, nous construisons dans le cercle de centre C et de rayon l'autre dimension, par exemple BC. Une fois que ce cercle est construit, nous construisons encore le cercle de centre A et de rayon l'autre dimension, la dernière dimension restante. Il s'agit de la dimension petit c qui correspond à AB. Bien, nous avons donc deux cercles qui se rencontrent en deux points. Les deux points définissent donc le dernier point restant du triangle. Rappelons qu'on avait déjà placé A et C, donc restait à placer le point B. Donc le point B prend la position du haut ici où nous l'avons placé, ou alors la position du bas. Maintenant, une fois que le triangle est construit, notre objectif ici est de montrer que les deux médianes que sont AI et BI sont perpendiculaires lorsque A carré plus B carré est égal à 5C carré. Donc pour montrer que deux médianes sont perpendiculaires lorsque nous avons cette relation-ci, nous allons nous souvenir que deux droites sont perpendiculaires lorsqu'elles ont deux vecteurs directeurs orthogonaux. Donc le problème peut être déplacé en problème vectoriel maintenant. Donc nous allons montrer plutôt que les deux vecteurs AI et BJ sont orthogonaux lorsque nous avons A carré plus B carré égale 5C carré. Bien. Pour cela, nous allons utiliser le produit scalaire. Nous nous souvenons donc que deux vecteurs sont orthogonaux lorsque leur produit scalaire est nul. Bien, nous avons donc ce produit scalaire qui est nul. Nous voulons arriver à cette égalité. Comment est-ce qu'on réfléchit? On doit donc transformer ce produit scalaire jusqu'à ce que apparaissent les valeurs petit a, petit b, petit c. Donc le premier travail est de transformer ce produit scalaire-ci jusqu'à ce qu'on n'ait plus autre chose que les valeurs petit a, petit b, petit c. Ensuite, on va essayer de les manipuler afin de trouver cette relation. Donc dans un premier temps, nous avons ce produit scalaire. Quelles sont donc les formules qui nous permettent de calculer le produit scalaire? Il y en a une pléthore de formules. Maintenant, laquelle utiliser? Nous avons la définition de base du produit scalaire qui a une formule qui fait intervenir le cosinus. Il est évident ici que vu l'objectif de la question, nous n'avons pas ici cosinus ou sinus qui apparaît. Donc déjà la définition de base du produit scalaire est à éviter. Qu'est-ce qui nous reste? D'autres formules. Mais nous nous souvenons qu'il y a une formule du produit scalaire qui fait intervenir uniquement les normes des vecteurs. Étant donné donc que la relation que nous cherchons est une relation liée uniquement sur les normes, il est donc sur des distances qui sont donc en quelque sorte d'une autre façon des normes. Nous pouvons donc, il est donc judicieux plutôt d'utiliser la formule du produit scalaire qui fait intervenir les normes également. Raison pour laquelle nous utilisons donc cette formule. Si nous disons donc que AI scalaire BJ est égal à cette relation-ci. Bien, une fois que nous avons remarqué cela, 1/2 en facteur ici qui est égal à un facteur de toutes ces valeurs-ci qui est égal à 0. Ça veut dire que nous pouvons multiplier de part et d'autre par 2 et obtenir la ligne qui est tout en bas là. Maintenant, une fois à ce niveau, nous nous rendons compte que AI au carré, BJ au carré, en réalité sont des médianes. AI médiane, BJ médiane. Cela veut dire que je peux utiliser le théorème de la médiane pour avoir la valeur C. Rappelons que notre objectif est d'avoir une relation qui n'a que petit a, petit b, petit c.
Donc tant que nous n'avons pas encore petit a, petit b, petit c, le travail n'a même pas encore débuté. Bon, donc nous allons utiliser le théorème de la médiane pour nous débarrasser de cette valeur-ci et aller progressivement à une expression qui est a, petit b, petit c. Aussi le théorème de la médiane à ce niveau-ci. Et ici, nous allons voir comment manipuler cette valeur-ci pour faire intervenir petit a, petit b et petit c. Bien, le théorème de la médiane, qu'est-ce qu'il nous donne pour le vecteur AI en norme au carré? Voyons comment appliquer le théorème de la médiane. Donc, l'objectif de ce petit passage en parallèle est de montrer comment l'établir en toutes circonstances sans se tromper. Maintenant, la première chose qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux volets du théorème de la médiane. Nous allons commencer par le premier volet. Si nous avons un triangle ABC comme vous voyez là et que I est le milieu de BC, naturellement AI serait dans la médiane. Et cette médiane dans AI carré, remarquez qu'elle rencontre le côté BC. Elle rencontre les deux autres côtés au sommet. Les côtés qui sont donc rencontrés au sommet, c'est eux qu'on va utiliser en élevant au carré. Donc j'élève AB au carré et j'élève AC au carré. Observez bien, la médiane descend au même moment en parallèle avec AC et AB. Et la médiane ne rencontre pas les deux côtés qui sont prioritairement élevés au carré. Maintenant, je vais donc soustraire par la moitié du côté rencontré par la médiane. En faisant cette vidéo là, j'ai écrit sur 4, c'est plutôt sur 2 qu'il faut écrire. Au niveau de sur 4, BC là c'est sur 2. Donc c'était une erreur. Et maintenant le tout dans la parenthèse et on divise par, on multiplie par 1,5. Voilà donc le théorème de la médiane établi. Bien évidemment à l'intérieur de la parenthèse là-bas c'est sur 2 et non sur 4. Donc récapitulons. AI c'est AB au carré plus AC au carré sur BC au carré sur 2. Donc moins BC au carré sur 2, le tout multiplié par 1,5. Voilà comment on établit. Nous avons AI. Nous savons que si nous voulons appliquer le théorème de la médiane, qu'est-ce que nous allons faire? AI est égal à 1,5 de AB au carré plus AC au carré moins BC au carré sur 2. Voilà. Donc, c'est ce qui est établi à ce niveau. Et le même processus est utilisé pour avoir la relation qui est à ce niveau-ci. Une fois que nous avons vu cela, nous constatons déjà que ces valeurs-ci peuvent toutes être remplacées par petit a, petit b, petit c. Donc déjà, nous avons une petite victoire ici. Ce qui nous reste maintenant à manipuler, c'est cette relation qui est à ce niveau. Maintenant, nous observons ici, nous avons une somme vectorielle AI plus BJ. Nous voulons une expression qui ne fait intervenir que petit a, petit b, petit c. Qu'est-ce que nous pouvons donc faire? Nous introduisons par exemple le point B. L'objectif étant d'avoir le vecteur par exemple AB ou alors BC ou alors AC. Parce qu'à l'aide de ces vecteurs, nous pouvons, après certaines manipulations, avoir les valeurs petit a, petit b, petit c. Bien, lorsque nous introduisons dans AB, nous introduisons plutôt B ici et petit a ici. Nous constatons donc que nous avons le vecteur AI qui devient ceci, pendant que le vecteur BJ devient ceci. Nous constatons donc à ce moment-là que les vecteurs AB et BA s'en vont, puisqu'ils sont opposés, et BIAJ reste dans la norme au carré. Et de ce côté, nous avons juste remplacé AB par sa valeur qui est C, AC par sa valeur qui est petit b, BC par sa valeur qui est petit a. Et de ce côté, même chose, BA par sa valeur qui est petit c, BC par sa valeur qui est petit a, AC par sa valeur qui est petit b. Bien, tout ceci égale 0 effectivement. Bon, donc une fois à ce niveau, nous avons encore un petit souci ici. Nous n'avons pas des éléments A, B et C ici. Mais déjà à ce niveau, il y a quelque chose que nous pouvons remarquer. Puisque I est le milieu de BC, cela veut dire que le vecteur BI peut être écrit plutôt comme 1,5 du vecteur BC. Donc en réalité ce vecteur-ci, nous l'écrivons plutôt comme 1,5 de vecteur BC. De même AJ vaut 1,5 de AC. Pourquoi nous le faisons? Parce que nous recherchons deux vecteurs qui peuvent à un niveau
nous apporter petit a petit b petit c. Donc nous ne devons pas perdre cet objectif de vue. Maintenant nous avons deux valeurs ici à l'intérieur qui ont 1,5. Le réflexe ici, le normal, c'est de factoriser par 1,5. Une fois que c'est fait, nous avons 1,5 facteur de tout ceci. Cela veut dire que le carré qui est ici peut agir sur 1,5 ici et agir sur la somme des deux vecteurs-ci. Donc en réalité, nous avons un quart représentant. Avant de nous lancer dans les manipulations de ces normes-là, commençons par un petit rappel. Bien, si vous avez n'importe quel réel, tel que vous avez à calculer la norme de KU, donc votre réel ici K, la norme de KU, n'oubliez pas que comme lorsque le vecteur est seul dans la norme, le K peut sortir de la norme en valeur absolue. Ça, c'est la première règle. Maintenant, si vous avez plutôt deux vecteurs multipliés dans la norme par un réel K, le même réel K peut encore sortir de la norme en valeur absolue. Maintenant, la dernière règle ici que nous allons rappeler, c'est que si nous avons donc la norme de deux vecteurs en somme, U et V, le tout multiplié par un certain K en norme et au carré. Observez alors que dans ce cas, le K ressort encore en valeur absolue si vous le voulez, en valeur absolue au carré. Mais rappelons aussi que la valeur absolue ici n'est plus très utile lorsqu'il y a déjà un carré. Donc on peut tout simplement dire K carré. Un demi au carré, un quart, en facteur de norme de BC plus AC au carré, puisque le 1 vecteur au carré, c'est encore sa norme au carré. Mais bien, comme nous avions ici déjà la norme là, un demi peut sortir avec son carré hors de la norme. C'est pourquoi nous avons cette relation ici. Bien, maintenant, la norme de ce vecteur au carré vaut encore ce vecteur lui-même au carré. Bon, donc nous pouvons écrire de cette façon. Pourquoi nous le faisons? Parce que le but est là maintenant de faire un développement. Après le développement, nous aurons les distances BC et AC qui vont sortir, puisque l'identité remarquable va nous les fournir. Et maintenant, nous aurons donc la possibilité de faire le remplacement avec petit a, petit b, petit c. Donc c'est ça le jeu qui est appliqué à ce niveau. Bien, donc j'arrive à ce niveau-ci. Et là, maintenant, je constate que j'ai des fractions ici qui sont un peu nuisibles. Qu'est-ce que je peux faire de ces fractions? Je multiplie tout le monde par 4. Un quart devient tout simplement 1. Pendant que moins 1,5 ici devient moins 2. Et le reste est religieusement copié. Bon, à ce niveau-ci, je développe. J'ai BC au carré en vecteur, bien sûr. J'ai AC au carré en vecteur, bien sûr. Plus 2 fois BC plus AC en produit scalaire. Bien, donc, toute cette expression-ci me ramène cette expression-ci. Maintenant, qu'est-ce qui se fait du reste? Rappelons que toutes ces valeurs-ci, dont je ne fais plus cas depuis, elles sont juste là à être juste regroupées, copiées, tout simplement. Ici, nous avons un demi là et un demi là. On factorise par un demi. Et nous constatons donc que si nous factorisons, plutôt je factorise par moins un demi. Lorsque cela est fait, nous allons constater qu'à l'intérieur de notre parenthèse ici, nous aurons C carré plus C carré. Ça nous fait 2C carré. Nous aurons B carré moins un demi de B carré. Ça nous fait plus un demi de B carré. Nous aurons A carré moins un demi de A carré. Ça nous fait plus A carré. C'est la raison pour laquelle nous avons eu cette expression. Cette expression-ci est donc recopiée jusqu'à ce niveau, jusqu'à ce qu'on multiplie toute la ligne-ci par 4 pour avoir celle-ci. Donc c'est d'où tout ça provient. Bien, maintenant, le développement de ceci, comme je le disais tantôt, a fourni cette expression. Maintenant, celle-ci, il reste à développer moins 2 ici. Dans cette parenthèse, nous allons constater que moins 2 fois 2C carré, ça nous fait moins 4C carré, moins 2 fois 1 demi de B carré, ça nous fait moins B carré, moins 2 fois 1 demi de A carré, ça nous fait moins A carré. Bien, une fois que nous avons remarqué tout cela, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Bien, maintenant on va remplacer ces valeurs-ci puisque ceci B, C au carré, c'est encore la distance BC au carré, donc ça va nous faire petit A carré, pendant que ceci va nous faire petit B carré. Et le produit scalaire ici maintenant va rester à être déterminé, puisque à ce niveau-ci nous ne pouvons pas remplacer A, B, puisque nous avons plutôt un produit scalaire ici et non les distances. Bien, la ligne a été recopiée à ce niveau. Maintenant ici, nous remplaçons donc un B, C carré par sa valeur, nous remplaçons AC carré par sa valeur qui est B carré. Bien, le produit scalaire, c'est la deuxième propriété de la médiane. Bien,
Voyons comment appliquer la deuxième version du théorème de la médiane qui nous lie le produit scalaire et la médiane au carré. Bien, la première chose qu'il faut se rappeler, c'est qu'il faut toujours utiliser le principe de tout à l'heure qui consiste à identifier les deux côtés rencontrés par la médiane en leur sommet, et le côté qui est directement rencontré par la médiane au niveau du milieu. Bien. Maintenant, dans notre cas ici, les deux côtés rencontrés au niveau du sommet, on peut les constituer en partant du sommet. Donc, dans notre cas ici, A, du sommet rencontré. Pour constituer un produit scalaire, il s'agira donc du produit scalaire ABAC. Une fois que ce produit scalaire liant ces deux côtés constitués, il suffit donc d'écrire la médiane au carré soustrait au côté rencontré par la médiane en son milieu au carré sur 4. Cette fois-là, c'est sur 4. Parce que tout à l'heure, dans la version du haut, nous avions mis sur 2. Là, il ne fallait pas. Maintenant, c'est sur 4. Bien. Donc, voilà ce qu'il faut faire. La deuxième version du théorème de la médiane nous fournit une expression qui nous aide à calculer le produit scalaire en fonction de la médiane. Donc, cette relation va nous permettre de dire que BC vecteur plutôt scalaire AC vecteur nous donne la médiane CK. Rappelons que K ici a été posé comme étant le milieu de AC. Donc, si nous supposons qu'en milieu de AC, ça n'a pas été présenté à l'énoncé, il était à l'élève d'imaginer cela. Donc, K plutôt, je voulais dire K milieu de AB. Si nous supposons K milieu de AB, puisque à l'énoncé, qu'est-ce qui nous a été donné? Le point I comme milieu de BC, le point J comme milieu de AC. C'était à l'élève d'imaginer maintenant K milieu de AB. Bien, maintenant une fois qu'il suppose donc K milieu de AB, cela suppose donc que CK est une médiane. Et bien, le produit scalaire BCAC est donné donc par la médiane au carré moins AB carré sur 4. Bien. Maintenant, une fois que ce produit scalaire est remplacé par la valeur qui est à l'intérieur ici, le 2 qui est là, a été copié ici. Et le reste, bien sûr, je parle de ceci. Nous savons déjà d'où ça provient et ceci aussi est copié à ce niveau. Bien. Maintenant, qu'est-ce qui nous gêne encore? Nous constatons que nous avons ici cette valeur-ci que nous pouvons remplacer par petit c. Mais celle-ci, nous ne pouvons pas travailler avec elle pour le moment. Mais nous nous souvenons que c'est une médiane. Ça veut dire qu'on peut utiliser maintenant la première version du théorème de la médiane pour avoir la valeur-ci en fonction de petit a, petit b, petit c. Bien. Donc, en application du théorème de la première version du théorème de la médiane, on constate que CK au carré est égal à 1/2 de toute cette valeur-ci. Donc, 1/2 de CA au carré plus CB au carré moins AB carré sur 2. Bien, une fois que nous avons vu cela, nous remplaçons donc. Là maintenant, le travail est presque achevé parce que là maintenant, notre expression, toutes les valeurs que nous avons ici peuvent être remplacées par petit a, petit b, petit c. Donc le travail est déjà presque terminé. Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Je développe le 2c avec le 1/2c, ça me fait 1. Je développe le 2c avec ceci, ça me fait donc AB carré sur 2. Bien, donc, toute cette expression-ci jusqu'ici se transforme donc en AC carré plus CB carré moins AB carré provenant de l'intérieur ici. Rappelons que la fraction C a été multipliée par le 2c, donc elle se simplifie avec le 2 là et nous restons donc avec ceci. Et puisque le 2c est venu multiplier la fraction qui est derrière ici, le 4 se transforme en 2. Donc nous avons AB carré ici sur 2, en moins bien sûr, et moins encore AB carré sur 2. Et bien sûr, moins 4C carré est copié. Bien, donc à ce niveau, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Nous constatons que les deux, en les additionnant, ça va nous faire AB carré et CA carré, CB carré sont copiés. Nous remplaçons donc chaque élément par sa valeur. CA c'est B au carré, CB c'est petit a au carré. Bien sûr, quand je parle de CA, je parle de CA au carré bien sûr et CB au carré aussi. Bien, donc les deux nous font B carré, A carré et ici AB carré, ça nous fait C, petit c carré et ceci est copié. Nous constatons donc que nous pouvons additionner ces deux valeurs, ça va nous faire moins 5c carré et les deux éléments ici nous font A carré plus B carré et nous constatons donc que nous avons le résultat. Donc en réalité, dans un triangle quelconque, pour que ce triangle admette deux médianes perpendiculaires, il faut que la somme des côtés rencontrés par ces médianes. Remarquons que si nous voulons avoir AI,
perpendiculaire à BJ, il faudrait que le côté rencontré par BJ, dans notre cas ici c'est AC, son carré, plus le côté rencontré par AI, son carré aussi, si on fait la somme des deux carrés, il faudrait que cela soit égal à C au carré fois 5. Si c'est le cas, les deux médianes citées ici seront perpendiculaires. Voilà, c'est totalement magique et voilà la preuve et la relation. Bien, maintenant, à présent, nous allons découvrir alors une formule qui nous permet de calculer l'aire d'un triangle si nous n'avons pas la hauteur. Rappelons que si nous avons un champ, un grand champ par exemple de forme triangulaire et que nous voulons avoir son aire, il n'est pas du tout pratique d'aller chercher la hauteur de ce triangle parce qu'en pratique, avoir la hauteur d'un triangle est souvent compliqué. Donc, la formule que nous allons découvrir ici est en réalité très pratique par rapport à la formule qui est couramment enseignée, qui est de base fois hauteur sur 2. Bien. Maintenant, nous allons donc découvrir cette formule qui s'appelle la formule d'Héron d'Alexandrie, qui a juste besoin de la donnée des trois côtés d'un triangle. Or, justement, comme je le disais tantôt, lorsqu'on a affaire à un terrain, par exemple rectangulaire, il est plus facile d'avoir les dimensions de ces trois côtés. Donc cette formule ici nous permet donc d'avoir l'aire de ce triangle sans souffrir. Bien, il suffit de considérer alors une valeur P comme étant la moitié du périmètre du triangle. Rappelons que le périmètre d'un triangle, c'est la somme de ses trois côtés. Donc P ici, c'est la moitié du périmètre. La formule d'Alexandrie nous dit donc qu'il suffit de faire la racine carrée du demi-périmètre multiplié par le demi-périmètre moins un de ses côtés, multiplié encore par le demi-périmètre moins l'autre côté restant, multiplié encore par le même demi-périmètre moins le dernier côté restant. Une fois qu'on a fait cette multiplication, on applique la racine carrée de tout, du produit de tout cela et ça nous donne la surface de notre triangle. Voilà ce que la formule d'Héron Alexandrie nous donne. Formule très pratique, elle paraît encombrante mais elle est très pratique. Maintenant, nous allons prouver cette formule par étapes. La première étape, c'est de montrer d'abord que le cosinus de l'angle en A dans notre triangle quelconque-ci est donné par cette relation-ci. Bien. Pour parvenir à ce résultat, nous allons nous souvenir du théorème d'Al-Kashi. Le théorème d'Al-Kashi, qu'est-ce qu'il nous dit? Bien, découvrons comment bien appliquer le théorème d'Al-Kashi. La première chose qu'il faut déjà se rappeler, c'est que le théorème d'Al-Kashi, contrairement au théorème de Pythagore, s'applique dans tout type de triangle. Ça veut dire que le triangle soit quelconque ou un triangle particulier, isocèle, rectangle, etc. Bien, lorsque vous voulez donc appliquer le théorème d'Al-Kashi, qui nous permet, rappelons-le, d'avoir une des distances en fonction des autres distances des côtés. Bien, si je veux calculer par exemple le côté BC, il me suffit de faire la somme des deux autres côtés restants. Dans notre cas ici, il s'agit de AC au carré plus BC plus BA plutôt au carré. Donc, nous avons inversé en écrivant. Maintenant, moins 2BA fois AC, donc toujours les deux côtés restants, cosinus de l'angle qui est face au côté qu'on a choisi. C'est ça qui est important. Donc l'angle qui est face au côté qui est choisi à calculer. Voilà. Donc voilà comment on applique le théorème d'Al-Kashi. Le théorème d'Al-Kashi nous dit que si nous avons une distance, si nous avons un triangle et que nous souhaitons calculer un des côtés à partir des deux autres côtés, si j'ai par exemple ce côté-ci, il me suffit de faire cette valeur-ci au carré plus celle-ci au carré moins le produit scalaire des vecteurs portés par ces deux côtés-ci. Bien, donc, d'après le théorème d'Al-Kashi, BC au carré est égal à AB carré plus AC carré moins 2AB AC cosinus de l'angle en A. Une fois que nous avons cette relation, si nous remplaçons toutes ces distances-ci par les petits a, petit b, petit c correspondants, AB au carré c'est A au carré, je vais dire BC au carré c'est A au carré, AB carré c'est petit c, AC carré c'est petit b. Bien, donc ici ça nous fait petit c et ici ça nous fait petit b. Bien, nous tirons donc cosinus de l'angle en A comme cela. Nous allons tout simplement envoyer le membre-ci, maintenir ce membre-ci de ce côté et faire passer tout ceci de l'autre côté de l'égalité. Ça va faire changer le signe. Ça change le signe de cette valeur-ci.
et nous faisons traverser ce 2 de ce côté, ce A carré de ce côté. Une fois que cela est fait, le résultat obtenu, au lieu de l'écrire dans l'ordre que nous avons, nous commençons par la valeur qui est ici et nous constatons donc que c'est ça. Et nous terminons par la valeur qui est de ce côté et nous constatons que c'est ceci. Bien, une fois que c'est obtenu, nous allons donc tirer la valeur de cosinus A en divisant de part et d'autre par 2CB. Lorsque c'est fait, nous avons cette relation-ci. Bien. Maintenant, une des étapes nous menant à la preuve du théorème d'Héron-Alexandre est résolue. Maintenant, l'étape suivante consiste à exprimer sinus carré de l'angle en A en fonction de A, B et C. Lorsque nous avons déjà le cosinus d'un angle et que nous cherchons le sinus de celui-ci, la relation qui est évidente à laquelle il faut directement penser, c'est la relation qui nous lie le carré du sinus d'un angle avec le carré du cosinus du même angle. Nous savons que la somme de ces deux carrés donne toujours 1. Bien, comme nous avons la relation de cosinus de l'angle en A, il suffit d'utiliser donc cette expression-ci pour avoir le sinus carré de l'angle en A. Bien, donc nous allons donc utiliser cette relation-ci et nous allons obtenir le fait que sinus carré de l'angle en A est égal à 1 moins cosinus carré de l'angle en A. Nous avons la valeur de cosinus de l'angle en A. Voici ça encore présent ici. Bien, donc nous remplaçons juste. Et nous n'oublions pas que ici il y a un carré, donc il faut mettre le tout au carré. Une fois arrivé à cette expression-ci, la question qui était d'exprimer sinus carré de l'angle en A en fonction de ABC est logiquement terminée puisque c'est déjà fait. Sauf que si on s'arrête à ce niveau, nous allons compliquer la suite de l'exercice. Donc il est mieux de trouver une expression plus adaptée de cette relation, raison pour laquelle nous allons poursuivre le calcul. Bien, qu'est-ce que nous observons ici? Nous allons essayer d'écrire ceci sous forme d'une seule fraction. Nous ramenons au même dénominateur et nous additionnons. Nous constatons que nous avons cette expression. Et nous remarquons alors que ceci, 4b carré c carré, c'est le carré d'une valeur. Donc c'est en réalité le carré de b de 2bc. Donc lorsque nous constatons cela, nous écrivons donc 4b carré c carré comme le carré de cette expression. Une fois que c'est vu, qu'est-ce que nous faisons? Nous constatons que nous avons une différence de deux carrés. Un carré moins un autre. Mais qu'est-ce que nous donne la différence de deux carrés? Si nous avons a carré moins b carré, cela est égal à a plus b, facteur de a moins b. Bien, si tout ceci est donc mon A et tout ceci est mon B. Cette différence de deux carrés va me donner quoi? Mon A-ci, le voici ici, plus tout ceci qui est mon B. Donc j'ai le premier facteur qui est trouvé. Ensuite, mon A-ci moins mon B qui est tout ceci. Donc A qui est 2, quand je parle de A, je parle de grand A bien évidemment, pas de petit A que nous sommes en train d'utiliser dans l'exercice. Donc toute cette expression-ci, sans son carré évidemment ici, moins toute cette expression. Mais comme cette expression-ci est une somme de valeurs et qu'on veut faire moins cette valeur, donc nous allons factoriser par moins et nous allons développer rapidement. Donc ça va nous faire, si je veux faire moins toute cette expression, ça va me faire moins B carré, c'est pourquoi nous avons porté moins B carré ici. Et moins C carré, c'est pourquoi nous portons moins C carré ici. Et plus A carré, parce que nous aurons moins fois moins qui font plus à ce niveau. C'est comme ça que nous obtenons le numérateur qui est ici par factorisation de l'expression qui est au numérateur ici. Bien, nous copions juste le dénominateur. Une fois que nous sommes encore à ce niveau-ci, nous constatons que rien que l'expression 2bc, expliquons comment est-ce qu'on va factoriser cette expression. Effectivement, le calcul même en lui-même n'est pas si complexe, mais comme il est imbriqué dans une expression qui est assez touffue, ce n'est pas évident de voir. Donc, si nous observons 2bc plus b carré plus c, nous voyons qu'effectivement, à lui tout seul, il s'agit là d'une identité remarquable, assez simple à voir. Il s'agit tout simplement de c plus b le tout au carré. Donc cela est donc imbriqué dans le calcul et c'était pas évident de le voir. Plus b carré plus c est encore une identité remarquable qui est en fait b plus c le tout au carré. Donc la remarque est faite, nous remplaçons donc cette valeur-ci par son équivalent. Rappelons que si vous développez ceci, vous trouvez effectivement ça. Et nous copions a carré à ce niveau. Maintenant, nous remarquons aussi que ceci est une forme d'identité remarquable encore. Avant de continuer les calculs, expliquons déjà encore une fois un ensemble de manipulations un peu techniques là. Bien, maintenant, BC, 2BC, moins B carré, moins C carré, plus
A carré. Et il faut déjà remarquer que les trois premiers termes forment une identité remarquable. Fallait avoir l'œil pour remarquer ça, mais réécrivons ça en ordre. Là, nous commençons par A carré. Ensuite, factorisons les trois premiers termes là par moins. Donc nous aurons dans la parenthèse plus B carré plus C carré moins 2BC. Et vous observez donc que dans la parenthèse là-bas, vous avez effectivement une identité remarquable. Donc, on a factorisé par moins, il faut le remarquer maintenant. A carré moins. Maintenant, nous appliquons l'intérieur de la parenthèse. Là, ça nous forme quoi comme identité remarquable? Ça nous forme B moins C. Et notez alors qu'on a encore un carré moins un autre carré. Donc, nous pouvons appliquer encore une identité remarquable. Rappelons que la différence de deux carrés nous donne, si nous avons x carré moins y carré, ça va nous donner x plus y facteur de x moins y. En écrivant là, j'ai écrit x plus y, c'est x moins y. Bien. Donc si mon x c'est petit a et mon y c'est b moins c, si j'applique l'identité remarquable, qu'est-ce que j'aurai? Si j'applique la différence de deux carrés, dans un premier temps, je vais prendre mon x qui est petit a et mon y qui est b moins c. Je vais additionner les deux, ça va me faire x, ça va me faire a plutôt moins plus b moins c. Pourquoi b moins c? Parce que y étant b moins c, si je fais x plus y, a étant x étant a, y étant b moins c, je me retrouve avec a plus b moins c. Bien, maintenant à ce niveau, deuxième parenthèse, je rectifie là, j'ai x moins y plutôt. Donc je vais avoir x qui est mon a, donc a moins maintenant y. Je préfère mettre la parenthèse pour ne pas faire d'erreur. Donc moins y étant b moins c, donc on aura moins facteur de b moins c. Voilà. Voilà donc comment c'est obtenu. La deuxième parenthèse là, on développe juste par moins, on développe par moins dans la parenthèse qui est à l'intérieur de la deuxième parenthèse et le résultat est obtenu. Mais nous allons mieux voir ça, nous allons écrire ça plus clairement. Première chose, nous allons factoriser par moins pour que cela soit plus visible. Factorisons par moins toute cette expression-ci. Moins b carré serait dans la parenthèse maintenant et serait plutôt b. Moins c carré serait dans la parenthèse maintenant, serait plutôt c carré puisqu'on a mis moins en facteur. Et comme nous avions d'abord 2bc, ça va nous faire dans la parenthèse moins 2bc et parce que nous avons moins en facteur et le ac est copié. Bien, pour que ce soit encore bien visible, nous changeons la position de chaque élément ici. Nous prenons A plutôt, nous mettons derrière. Et nous prenons cette expression, nous mettons derrière. Je voudrais dire, nous prenons A, nous mettons devant. Et nous prenons cette expression, nous mettons derrière. C'est ce qui est fait à ce niveau. Maintenant, de ce côté-ci, nous constatons que nous avons encore une différence de deux carrés. Encore une différence de deux carrés apparaît à ce niveau-ci. Où le terme-ci est par exemple mon x. Et le terme-ci est mon y. J'ai x carré moins y carré. Cela est égal à x plus y facteur de x moins y. Bon, donc si b plus c, c'est mon x.
ça voudrait dire que j'ai B plus C ici. Et petit a est mon Y, ça veut dire que si je fais X moins Y, je vais avoir B plus C moins A comme premier facteur de la factorisation de ceci. Maintenant, lorsque je vais faire X plus Y, je vais avoir le deuxième élément, c'est comme factorisation, élément de factorisation de cette expression. Je vais avoir ceci plus ça, puisque ceci c'est mon X et ceci mon Y. B plus C, le voici renseigné ici, plus mon Y étant A, le voici ici, puisque je dois avoir X plus Y dans mon deuxième facteur, ça va me faire A plus B plus C ici. Bien, donc la factorisation de ceci nous donne les deux facteurs que nous avons là. Maintenant, à ce niveau, qu'est-ce que nous constatons? Nous avons juste balancé A, nous avons mis devant et cette expression nous avons mis derrière. Bien, maintenant nous allons factoriser ceci. Nous constatons donc que ce qui est dans la parenthèse ici, c'est une identité remarquable, c'est B moins C le tout au carré. Nous constatons encore que une fois que nous avons écrit ça, une fois que nous avons écrit ceci, nous constatons qu'il s'agit encore d'une différence de carré. Donc, je peux poser ceci comme étant mon petit x et tout ceci comme mon petit y. Si je fais x moins y facteur de x plus y, x, mon a serait là, facteur de moins y, je vais dire x moins y, donc x est déjà là, maintenant moins y, y étant b moins c, moins y va être moins b plus c, puisque ceci va être moins. Bien, une fois que cette factorisation-ci est obtenue, nous avons donc une relation que nous allons utiliser à la suite et nous allons constater que cette relation de sinus carré A va être plus pratique dans les calculs qui vont suivre par rapport à celle-ci. Maintenant, allons vers l'étape ultime, si nous pouvons dire étape ultime, qui est la démonstration du théorème d'Héron, de la formule d'Héron d'Alessandrie plutôt. Voilà, dans cette formule-ci. Qu'est-ce que nous constatons ici? Nous remarquons que nous pouvons calculer l'aire d'un triangle en fonction du sinus d'un de ses côtés. Nous allons pour cela utiliser le sinus de l'angle en A puisque nous avons déjà sa valeur. Et vous voyez pourquoi nous avons d'abord commencé le travail en cherchant une valeur du sinus de l'angle en A. Parce que nous savions que nous allons utiliser cette expression à la fin. Donc, raison pour laquelle nous avons d'abord cherché à évaluer le sinus de l'angle en A. L'aire de notre triangle peut donc être égal à 1 demi de BC, sinus de l'angle en A. Maintenant, nous avons la valeur des sinus de l'angle en A. Nous allons donc remplacer cette valeur. Mais avant de le faire, puisque nous allons vers une expression qui a les racines, pourquoi pas déjà commencer par construire ces racines-là. Donc nous avons 1 demi ici, 1 demi c'est racine de 1 quart. Pendant que nous avons BC ici et sinus A, pourquoi ne pas plutôt mettre la racine et élever ces éléments au carré puisque nous savons que toutes ces valeurs ici sont positives. Donc nous avons toujours l'égalité. Bien, donc nous mettons donc les deux racines là et nous constatons que nous avons un produit de racine, donc ça fait une seule racine et le produit de tous ces éléments c'est sous le radical. Nous remplaçons donc sinus carré de l'angle en A par sa valeur et voici donc cette valeur que nous avions obtenue en bas ici. Et une fois qu'elle est remplacée, nous constatons qu'on peut simplifier cette valeur-ci par celle-ci. Et 4 multiplié 4, ça va nous faire 16 et nous aurons donc le produit de ces éléments, ce qui multiplie 1 et nous avons donc tout ceci sous le radical. Bien. Maintenant, nous constatons que AB carré ici, A plus B plus C au carré, ça nous fait 2P, puisque nous avions dit depuis ici que la somme des côtés d'un triangle c'est le périmètre. Et comme P désigne le demi-périmètre, ça veut dire que 2P c'est donc le périmètre. Donc A plus B plus C c'est 2P. Ici, à ce niveau-ci, nous voulons avoir encore P. Qu'est-ce que nous pouvons donc faire? Ce que nous pouvons faire, c'est d'ajouter A et retrancher A pour ne pas perdre l'égalité dans cette parenthèse-ci. Si j'ajoute A, je vais avoir A plus B plus C. Et si je retranche encore A, je vais avoir moins 2A. Raison pour laquelle à ce niveau-ci, nous avons A plus B plus C moins 2A. Vous constatez que ça donne encore ceci. Le même processus est utilisé à ce niveau-ci. Ça nous fait A plus B plus C moins 2B. Et le même processus ici, ça nous fait A plus B plus C moins 2C. Maintenant, à ce niveau-ci, nous avons 2 fois le demi-périmètre. Ici, 2 fois le demi-périmètre. Là, 2 fois le demi-périmètre. Raison pour laquelle en bas ici, nous copions 2P ici. Et là, 2P là aussi, puisque ceci, c'est 2P. Donc, nous avons 2P ici, moins 2A. Ici, 2P encore, moins 2B. Et ici, 2P encore, moins 2C. Une fois que c'est vu comme ceci, il nous reste à faire quoi? De factoriser par 2 partout. Une fois que c'est fait, ça fait 2 fois 2 fois 2 fois 2. Ça fait 16 en haut. Donc, nous avons 16P ici. Et 16P, facteur de P moins A, facteur de P moins B, facteur de P moins C. Maintenant, les 16 ici peuvent se simplifier. Et voilà comment nous arrivons donc à la formule d'Héron d'Alessandrie. Bien, nous avons donc démonté la formule d'Héron d'Alessandrie. Maintenant, nous allons vous donner des bonus, quelques bonus. C'est maintenant
quoi? Nous allons, à titre de bonus maintenant, nous allons nous intéresser à deux choses. Le rayon du cercle inscrit et le rayon du cercle circonscrit au triangle. Toujours en fonction de ABC. Imaginez que rien qu'avec les dimensions d'un triangle, vous puissiez déjà avoir le rayon de son centre, de son cercle inscrit et le rayon de son cercle circonscrit. C'est donc les deux choses qui vont nous intéresser actuellement. L'aire de ABC, nous allons d'abord dans un premier temps montrer que l'aire de ABC, c'est encore égal au demi-périmètre de ABC multiplié par le rayon de son cercle inscrit. Ça, c'est très puissant. Ça veut dire que si vous avez le périmètre d'un triangle et l'aire de ce triangle, vous pouvez déjà connaître la surface. Ça veut dire que vous pouvez connaître l'aire de son cercle inscrit. Nous allons démontrer donc cette relation. En effet, si nous considérons le centre du cercle inscrit, et dans ce cas, le triangle ABC se divise donc en trois triangles que sont OBC, OCA et OAB. Observons attentivement que l'aire d'un triangle, lorsque nous avions placé le centre du cercle inscrit, peut être obtenu en faisant la somme des aires des petits triangles qui sont à l'intérieur. Observez bien que le triangle ABC est divisé donc actuellement en trois triangles. Mais rappelons que O, le centre du cercle inscrit, est le point de rencontre des bisectrices. Si c'est donc le point de rencontre des bisectrices, ça voudrait dire que déjà O appartient aux trois bisectrices. Et que O est donc situé à égale distance des trois côtés. Donc en d'autres termes, la distance O et le côté AC est la même que la distance O, le côté BC, est la même que la distance O, le côté AB. Bon, déjà, remarquons aussi au passage que l'aire de ABC, c'est l'aire de OBC plus l'aire de OBA plus l'aire de OCA. Bien, maintenant, puisque nous savons que O est situé à égale distance des côtés AC, BC et AB, cela voudrait dire que l'aire du triangle OBC est donc égale à, si nous appliquons base fois hauteur sur 2, la hauteur dans notre cas ici est R, pendant que la base est BC. Donc nous aurons R fois BC fois 1/2 nous donne l'aire de OBC. À ça, nous ajoutons donc 1/2. Nous pouvons aussi remarquer au passage que BC c'est petit a. À ça, nous ajoutons 1/2 de R encore, puisque nous avions dit que O était situé à égale distance des trois côtés du triangle. Donc le R là est le même partout, c'est la même distance. Donc R désigne alors la hauteur du triangle OBA. Donc nous pouvons voir que R est une hauteur et qu'on peut donc multiplier R par AB pour avoir l'aire du triangle OBA. Remarquons aussi au passage que BA c'est petit c. À ça, nous ajoutons encore 1/2, toujours par le même processus, 1/2 de R AC actuellement. Et on va rappeler au passage que AC c'est petit b. Oui, toujours donc la hauteur dans notre triangle là, c'est plutôt R. Donc nous pouvons donc réécrire maintenant notre expression en fonction de petit a, petit b, petit c. Nous pouvons alors retourner à nos calculs.
La somme des aires de ces trois triangles donne encore l'aire du grand triangle ABC. Donc c'est ce que nous écrivons ici. Mais quelle est donc la hauteur de ce triangle? Nous allons constater que la hauteur de ce triangle ici c'est R, pendant que sa base est A. Donc nous avons l'aire de OBC égale 1 demi de RA, pendant que de même l'aire de OAC c'est 1 demi de RB et ainsi de suite. Nous factorisons donc par R, par 1 demi de R, et nous avons A plus B plus C ici, et nous savons déjà que A plus B plus C c'est 2 fois P. Le 2 se multiplie dans 1 demi ici et nous avons donc PR. R maintenant, nous allons utiliser la relation établie tout à l'heure pour avoir donc R en fonction de ABC. Maintenant, nous avons S est égal à PR. Nous tirons petit r, c'est S sur P. Maintenant, nous remplaçons S à l'aide de la formule d'Hérode d'Alexandrie. S est donc racine de toute cette expression-ci. Puisque nous avons une racine en haut et pas de racine en bas, il est donc intéressant d'avoir une racine plutôt aux deux niveaux pour pouvoir facilement calculer les deux. Donc, je fais quoi? J'écris plutôt P comme racine de quelque chose. Il s'agit donc P est donc racine carrée de P au carré. Rappelons que P étant positif, nous n'avons pas besoin de crainte qu'il n'y aurait pas égalité. P étant positif, racine carrée de P au carré va toujours être P au lieu de valeur absolue de P. Bon, donc, une fois que nous sommes à ce niveau-ci, nous pouvons avoir donc une seule racine et simplifier donc les P. Voilà donc l'expression qui nous calcule le rayon du cercle inscrit en fonction des côtés du triangle. Notre dernier bonus du jour, c'est alors le rayon du cercle circonscrit. Pour avoir le rayon du cercle circonscrit, nous allons nous rappeler du théorème des sinus. Que nous dit le théorème des sinus? Le théorème des sinus nous dit que si je fais A petit a fois petit b fois petit c divisé par 2 fois l'aire du triangle, j'obtiens 2 fois le rayon de son cercle circonscrit. Je peux donc tirer le rayon du cercle circonscrit en divisant de part et d'autre par 2 ici, j'aurai cette expression-ci. Je remplace donc le SC par l'expression de la formule d'Hérode d'Alexandrie à ce niveau. Une fois que c'est fait, je me souviens que je veux R en fonction de A, B et C. Ça veut dire que je dois me débarrasser de P et remplacer P par sa valeur. C'est ce que nous allons faire. P c'est 1 demi de A plus B plus C. Nous remplaçons aussi P ici par sa valeur. Nous remplaçons P là par sa valeur. Nous remplaçons P ici par sa valeur. Bien. Une fois que c'est fait, il nous reste à faire quoi? À développer les parenthèses-ci, la parenthèse-ci, celle-ci. Une fois que le développement est fait, lorsque nous développons A avec 1 demi ici, ça va agir avec moins 1 A qui était de ce côté. Ça va nous faire moins 1 demi A. Et 1 demi fois B, ça nous donne déjà 1 demi B ici. 1 demi fois C, ça nous donne 1 demi C. Le même processus est utilisé ici et là pour obtenir les deux parenthèses que nous avons ici. Une fois à ce niveau, nous factorisons chaque parenthèse ici par 1 demi. Ce qui nous ressort le 1 demi ici, là et là. Bien. Tous ces 1 demi vont se multiplier entre eux et nous allons obtenir 1/16e. Le tout facteur de cette expression-ci, celle-ci, celle-ci et celle-là. Ce qui nous donne donc tout ce que nous avons ici. Bien. Maintenant, 1/16e, racine carrée de 1/16e, c'est encore 1 quart. Donc 1 quart va venir multiplier le 4-ci et les deux s'en iront et nous aurons tout simplement ABC, racine de toute cette expression-ci. Donc cette formule-ci nous aide donc à calculer le rayon du cercle circonscrit d'un triangle si nous avons les côtés de ce triangle. Donc si nous avons les côtés d'un triangle, nous pouvons calculer presque tout sur lui. Si nous avons toutes les dimensions d'un triangle, nous pouvons calculer le rayon de son centre, de son cercle inscrit. Nous pouvons calculer le rayon de son centre, de son cercle circonscrit. Nous pouvons calculer bien sûr son périmètre et son aire directement. Voilà. Donc voilà ce qui nous a intéressé ici. Je vous conseille aussi de voir la vidéo concernant les coordonnées du centre du cercle inscrit. Une vidéo très intéressante qui apparaît en haut au niveau de votre écran, que vous pourrez cliquer pour aller voir d'autres éléments dans un triangle quelconque. À bientôt pour la nouvelle vidéo.